Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Les fleurs blanches étaient encore fraîches, parfaitement alignées le long de l'allée. Chaque chaise était occupée. Les murmures, d'abord discrets, devenaient de plus en plus lourds, presque suffocants. Mais au centre de tout, il n'y avait qu'elle. Seule. Sa robe de mariée, autrefois symbole d'un rêve, semblait soudain trop lourde à porter. Ses mains tremblaient légèrement, serrant un bouquet qui ne signifiait plus rien. Le silence pesait, brisé seulement par les regards insistants et les chuchotements cruels. Il ne viendra pas. La phrase avait été murmurée, mais elle résonnait comme un coup de tonnerre. L'homme qu'elle aimait, l'homme qu'elle allait épouser, avait disparu. Sans un mot. Sans une explication. Juste, envolé. Son cœur battait à tout rompre. Chaque seconde qui passait transformait son humiliation en spectacle public. Elle voulait fuir. Disparaître. S'effondrer. Mais ses jambes refusaient de bouger. Puis, un mouvement au fond de la salle. Les portes s'ouvrirent. Tous les regards se tournèrent. Un homme entra. Calme. Imposant. Son costume sombre contrastait avec le chaos émotionnel qui régnait. Son regard, froid et assuré, balaya la pièce comme s'il en était le propriétaire. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Le PDG. Personne ne comprenait pourquoi il était là. Pas même elle. Il s'avança lentement, ignorant les murmures, ignorant la tension. Chaque pas semblait calculé, maîtrisé. Jusqu'à ce qu'il s'arrête juste devant elle. Elle leva les yeux, confuse, les larmes encore brillantes. « Pourquoi êtes-vous ici ?» Il ne répondit pas immédiatement. Son regard descendit vers la robe, puis remonta vers ses yeux. Une seconde de silence. Une décision. Puis, doucement, assez pour qu'elle se l'entende. « Fais comme si j'étais le marié. » Le monde sembla s'arrêter. Elle cligna des yeux, persuadée d'avoir mal entendu. Quoi? Son expression ne changea pas. Si tu restes seul ici, ils vont te détruire du regard. Mais si tu marches jusqu'à l'hôtel, avec moi. Il fit un pas de plus, réduisant la distance entre eux. Tu gardes ta dignité. Son cœur manqua un battement. C'était insensé. Complètement fou. Et pourtant, autour d'eux, les invités attendaient. Les regards brûlaient. Le jugement était déjà là. Elle n'avait plus rien à perdre. Ses doigts se resserrèrent sur son bouquet. Puis, lentement, elle glissa sa main dans la sienne. Un souffle parcourut la salle. Le PDG se tourna vers l'autel, comme si tout avait toujours été prévu ainsi. Et sans dire un mot de plus. Ils commencèrent à marcher. Ensemble. Vers un mariage qui n'aurait jamais dû exister. Mais qui allait tout changer. Le silence était assourdissant. Chaque pas qu'il faisait résonnait dans toute la salle, comme si le monde entier retenait son souffle. Les invités, figés entre choc et curiosité, suivaient la scène des yeux sans comprendre. Elle non plus ne comprenait pas. Sa main était toujours dans celle du PDG. Chaude. Ferme. Assurée. Trop assurée. Comme s'il ne doutait pas une seule seconde de ce qu'il faisait. Contrairement à elle. Son cœur battait violemment, sa respiration irrégulière sous le poids de la robe et de la situation. Tout allait trop vite. Quelques minutes plus tôt, elle était une fiancée abandonnée, humiliée devant tous. Et maintenant? Elle marchait vers l'autel avec un autre homme. « Pourquoi faites-vous ça ?» murmura-t-elle sans tourner la tête. Il continua d'avancer, le regard droit devant lui. « Parce que je déteste les spectacles inutiles. » Sa réponse la déstabilisa. « Et moi, je suis un spectacle ?» Un léger silence. Puis, enfin, il tourna légèrement la tête vers elle. « Non. » « Mais eux, oui. » Son regard balaya brièvement la salle. Les invités qui chuchotaient, ceux qui filmaient discrètement, ceux qui attendaient une chute encore plus humiliante. Elle comprit. Il ne faisait pas ça pour elle. Il faisait ça pour contrôler la situation.
Comme un PDG, habitué à tout maîtriser. Ils arrivèrent devant l'autel. Le prêtre, visiblement perdu, hésitait. Nous, devons-nous continuer la cérémonie? Un murmure parcourut la salle. Le PDG lâcha enfin sa main. Le contact disparut la frappa plus fort qu'elle ne l'aurait imaginé. Continuez, dit-il calmement. Mais, le marié. Il sortit lentement quelque chose de la poche intérieure de sa veste. Un document. Officiel. Il n'y a plus d'anciens mariés. Le prêtre prit le papier, le parcourut rapidement, et pâlit. C'est légal? Totalement. Elle écarquilla les yeux. Qu'est-ce que vous avez fait? Il ne la regarda pas immédiatement. Il ajusta simplement ses manches, comme si tout cela n'était qu'un détail. Disons que l'homme qui devait épouser a signé quelque chose avant de disparaître. Un frisson parcourut son corps. Vous avez prévu ça? Cette fois, il plongea son regard dans le sien. Intense. Troublant. Presque dangereux. Je prévois toujours tout. Un silence. Puis. Et maintenant, c'est toi qui dois décider. Son souffle se coupa. Décider? Oui. Il fit un léger geste vers l'allée, vers la sortie. Tu peux partir maintenant. Personne ne t'arrêtera. Puis vers l'hôtel. Où tu peux rester, et finir ce que tu as commencé. Le poids de tous les regards revint instantanément. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Elle n'était plus la victime au centre du scandale. Elle avait un choix. Son regard descendit vers ses mains tremblantes, puis remonta vers lui. Cet homme qu'elle ne comprenait pas. Cet homme qui venait de bouleverser son destin en quelques secondes. Si je reste? Sa voix trembla légèrement. Vous n'allez pas disparaître, vous aussi? Un très léger sourire apparut au coin de ses lèvres. Le premier. Je ne fuis jamais. Son cœur accéléra. Alors? Elle inspira profondément. Et fit un pas en avant. Alors, continuons. Un choc parcourut toute la salle. Le prêtre, encore sous le coup de la surprise, ouvrit lentement son livre. Et la cérémonie reprit. Mais personne ne savait encore que ce mariage improvisé cachait un secret bien plus grand. Et que l'homme en face d'elle n'était pas là par hasard. Voulez-vous prendre cet homme pour époux? La question resta suspendue dans l'air. Simple. Brutale. Irréversible. Son cœur battait si fort qu'elle était certaine que toute la salle pouvait l'entendre. Elle fixa le vide pendant une fraction de seconde, puis tourna lentement la tête vers lui. Le PDG la regardait déjà. Calme. Immobile. Comme si cette scène n'était qu'une formalité dans sa journée. Comme si épouser une inconnue ne changeait rien. Pourquoi? Cette question ne la quittait pas. Mais derrière elle, les murmures recommençaient. Elle va dire non. C'est ridicule. Ce n'est pas un vrai mariage. Ses doigts se crispèrent légèrement sur sa robe. Puis elle prit une décision. Oui. Un silence de choc explosa dans la salle. Le prêtre cligna des yeux, comme s'il avait besoin de confirmer qu'il avait bien entendu. Très bien. Il se tourna vers le PDG. Et vous? Sans hésitation. Sans pause? Oui. Pas un mot de plus. Pas une émotion visible. Mais cette réponse était encore plus lourde que la sienne. Le prêtre avala difficilement sa salive, puis poursuivit la cérémonie comme s'il marchait sur un fil invisible. Les alliances furent apportées en urgence. Improvisées. Presque irréelles. Quand il prit sa main pour lui passer la bague, elle sentit quelque chose changer. Ce n'était plus un jeu. Ce n'était plus juste pour sauver les apparences. C'était officiel. Légal. Définitif. Je vous déclare mari et femme. Les mots tombèrent. Comme une sentence. Comme une promesse. Mais personne n'applaudit. Personne ne bougea. Parce que tout le monde savait que quelque chose n'était pas normal. Le PDG lâcha sa main. Puis, à la surprise générale, il se pencha légèrement vers elle.
Ne parle pas, sourit. Elle obéit presque instinctivement. Un sourire fragile, incertain. Il posa doucement sa main dans son dos, et la guida pour se tourner vers les invités. Et là, les applaudissements éclatèrent enfin. Faux. Forcé. Confus. Mais suffisant pour transformer le chaos en illusion parfaite. Un mariage réussi. Une histoire normale. Alors que tout ne faisait que commencer. Quelques minutes plus tard. Ils étaient seuls. Dans une pièce privée derrière la salle. Le silence était complètement différent ici. Plus lourd. Plus réel. Elle se retourna brusquement vers lui. Maintenant, vous allez m'expliquer. Sa voix n'était plus tremblante. Elle était ferme. Presque accusatrice. Qui êtes-vous vraiment, et pourquoi moi? Il retira lentement sa veste, la posa sur une chaise, puis desserra légèrement sa cravate. Un geste simple. Mais étrangement, humain. Tu veux la vérité? Oui. Il la regarda quelques secondes. Puis. Parce que tu étais la seule option logique. Elle resta figée. Pardon. Tu avais besoin d'un mari. Et vous? Un léger silence. Puis il répondit, plus froidement. J'avais besoin d'une épouse. Son cœur rata un battement. Donc, tout ça. Elle désigna la porte, la salle, le mariage. C'était un arrangement? Il s'approcha lentement. Pas menaçant. Mais impossible à ignorer. Disons, une opportunité. Elle recula légèrement. Vous ne pouvez pas décider de la vie des gens comme ça. Je ne décide pas. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle. Je propose. Son regard plongea dans le sien. Intense. Inévitable. Et tu as accepté. Silence. Elle n'avait rien à répondre. Parce qu'il avait raison. Mais quelque chose la dérangeait encore. Plus profondément. Ce n'est pas tout, n'est-ce pas? Un très léger sourire apparut sur ses lèvres. Cette fois, différent. Plus sombre. Non. Il marqua une pause. Puis lâcha la vérité comme une bombe. Ton ex-fiancé ne t'a pas abandonné par hasard. Son sang se glaça. Qu'est-ce que ça veut dire? Il la fixa droit dans les yeux. Ça veut dire que ce mariage. Il se pencha légèrement vers elle. Était prévu depuis le début. Le monde sembla s'effondrer une seconde fois. Mais cette fois, ce n'était que le début du vrai jeu. Était prévu. Sa voix se brisa légèrement. Elle recula d'un pas, comme si l'air lui manquait soudainement. Non, c'est impossible. Ses yeux cherchaient une faille dans son expression. Un mensonge. Une exagération. Mais il n'y avait rien. Juste ce calme froid. Maîtrisé. Dangereux. Tu penses vraiment que quelqu'un disparaît le jour de son mariage, sans raison? Le silence s'écrasa entre eux. Son esprit tournait à toute vitesse. Les souvenirs revenaient. Les appels manqués. Son fiancé distant ces dernières semaines. Ses réponses évasives. Les rendez-vous annulés. Et cette sensation étrange, qui lui cachait quelque chose. Vous l'avez payé. La question sortit presque malgré elle. Ses doigts tremblaient. Ou menacés. Il soupira légèrement, comme si elle venait de poser la mauvaise question. Ni l'un ni l'autre. Alors pourquoi il est parti? Sa voix monta. Émotion brute. Douleur réelle. Il la regarda longuement avant de répondre. Parce qu'il savait qu'il ne pourrait jamais être à ma place. Un frisson glacé parcourut son dos. À votre place. Il fit un pas lent autour d'elle, comme s'il observait une pièce qu'il connaissait déjà par cœur. Ton fiancé avait des dettes. Elle se figea. Beaucoup de dettes. C'est faux. Mais même elle n'y croyait pas totalement. Il a signé un contrat. Chaque mot tombait comme un marteau. En échange de sa liberté, il devait disparaître. Son souffle se coupa. Et moi? Il s'arrêta juste derrière elle. Sa voix, plus basse, plus proche.
Je devais prendre sa place. Elle se retourna brusquement. Pourquoi? Le silence. Puis. Parce que ce mariage ne te concernait pas seulement toi. Son cœur accéléra. De quoi vous parlez? Il plongea son regard dans le sien. Et pour la première fois, une émotion passa. Rapide. Presque invisible. Tu ne sais vraiment pas qui tu es, n'est-ce pas? Le monde sembla basculer. Arrêtez de parler en énigme. Ton nom. Elle fronça les sourcils. Quoi, mon nom? Ce n'est pas juste un nom. Il s'approcha encore. C'est un héritage. Elle secoua la tête. Non, je suis personne. Faux. Un seul mot. Tranchant. Tu es la seule héritière d'un groupe que beaucoup voudraient contrôler. Le silence devint lourd. Irrespirable. C'est ridicule. Mais son cœur lui disait le contraire. Tes parents ne sont pas morts par hasard. Cette fois, le choc fut violent. Stop. Sa voix éclata. Vous dépassez les limites. Ses yeux brillaient de colère et de peur. Ne parlez pas de ma famille. Il ne recula pas. Alors ouvre les yeux. Le silence. Puis, lentement, il sortit son téléphone. Quelques secondes. Un clic. Puis il lui tendit l'écran. Regarde. Elle hésita. Puis, elle prit le téléphone. Ses yeux parcoururent l'écran. Une photo. Un document. Un nom. Le sien. Mais associé à quelque chose de bien plus grand. Une entreprise. Un empire. Ses mains commencèrent à trembler. C'est impossible. Sa voix n'était plus qu'un souffle. Bienvenue dans la réalité. Elle releva les yeux vers lui. Complètement perdue. Alors, ce mariage. Il la fixa. Ce n'est pas une erreur. Un silence. Puis, doucement. C'est une protection. Son cœur se serra. Contre qui? Il ne répondit pas tout de suite. Son regard se dirigea vers la porte. Puis. Contre ceux qui viennent déjà te chercher. Un bruit. Sec. Juste derrière la porte. Quelqu'un venait d'arriver. Et cette fois. Ce n'était plus un jeu. Le bruit à la porte résonna comme un coup de feu. 3 coups. Lents. Maîtrisés. Pas ceux d'un invité perdu. Pas ceux du personnel. Non. Quelqu'un savait exactement où ils étaient. Son cœur accéléra brutalement. Qui est-ce? Murmura-t-elle. Le PDG ne répondit pas tout de suite. Son regard resta fixé sur la porte. Calculateur. Froid. Puis, dans un souffle. Plus tôt que prévu. Sa main attrapa doucement son poignet. Pas brusquement. Mais fermement. Écoute-moi attentivement. Elle hocha la tête, incapable de parler. Peu importe ce qui se passe, tu restes derrière moi. Mais. Derrière moi. Cette fois, le ton ne laissait aucune place à la discussion. Un second coup. Plus fort. Ouvrez. Une voix d'homme. Autoritaire. Dangereuse. Le sang de la jeune femme se glaça. Je les connais pas. Si. Il fit un pas en avant. La plaçant instinctivement derrière lui. Puis. Il ouvrit la porte. 3 hommes en costume sombre se tenaient là. Impeccables. Mais leur regard n'avait rien de professionnel. Monsieur, dit le premier avec un faux sourire, cette affaire ne vous concerne pas. Le PDG resta immobile. Tout ce qui concerne ma femme, me concerne. Le mot tomba. Lourd. Irrévocable. Ma femme. Elle sentit son cœur s'emballer. C'était la première fois qu'il le disait. Et étrangement. Ça sonnait réel. Les hommes échangèrent un regard. Elle doit venir avec nous. Non. Une réponse simple. Calme. Mais absolue. Le silence devint explosif.
Vous ne comprenez pas, continua l'homme. Ce n'est pas une demande. Le PDG esquissa un léger sourire. Moi non plus. Un battement. Puis. Tout alla très vite. Un des hommes fit un geste. Mais avant même qu'il ne termine. Le PDG attrapa violemment son poignet et le plaqua contre le mur. Un mouvement précis. Rapide. Contrôlé. Les deux autres reculèrent immédiatement. Surpris. Mauvaise décision, dit-il froidement. Son regard avait changé. Plus rien de calme. Plus rien de distant. Juste. Dangereux. Vous êtes dans mon bâtiment. Un silence lourd. Et vous venez de faire une erreur. Il relâcha l'homme. Mais personne n'osa bouger. Pas même respirer. Puis. Des pas résonnèrent dans le couloir. Plusieurs. Rapides. Des agents de sécurité apparurent. Nombreux. Organisés. Prêts. Les trois hommes comprirent immédiatement. Ils étaient en infériorité. Ce n'est pas fini, lança le premier en reculant. Le PDG ne répondit pas. Il se contenta de les regarder partir. Jusqu'à ce que la menace disparaisse. Puis. Le silence retomba. Brutal. Elle sortit lentement de derrière lui. Ses jambes tremblaient. C'était, qui? Il ne répondit pas tout de suite. Il referma la porte. Tourna la clé. Puis se retourna vers elle. Son regard avait changé. Moins froid. Plus lourd. Des gens qui savent maintenant que tu existes. Son souffle se coupa. Et maintenant? Il s'approcha lentement. S'arrêta juste devant elle. Maintenant. Il leva doucement la main, et remit une mèche de cheveux derrière son oreille. Un geste inattendu. Presque doux. Tu restes avec moi. Son cœur accéléra. C'est la seule façon de survivre. Le silence. Mais cette fois, ce n'était plus de la peur. C'était autre chose. Quelque chose de plus profond. De plus dangereux. Ce mariage? Elle hésita. Puis le regarda droit dans les yeux. Ce n'est pas juste un contrat, n'est-ce pas? Un léger silence. Puis, pour la première fois, il ne répondit pas immédiatement. Son regard resta accroché au sien. Plus longtemps que nécessaire. Comme s'il hésitait. Comme si, derrière tout ce contrôle, quelque chose lui échappait aussi. Puis finalement. Non. Un seul mot. Mais tout changea. Leurs regards ne se quittèrent pas. Et dans ce silence chargé, une vérité naissait. Pas prévue. Pas contrôlée. Mais inévitable. Parce que ce mariage, qui avait commencé comme un mensonge, était en train de devenir quelque chose de bien plus réel. Et beaucoup plus dangereux.